J'attends qu'une chose, c'est d'être mon propre patron et gérer mon troupeau de 75 vaches laitières. Je suis Tony Rondeau, j'ai 21 ans et ce qui m'attend sur cette exploitation, c'est mon installation au 1er avril 2023. J'arrive sur l'exploitation entre 5h15 et 5h30. Mon premier travail le matin, c'est d'observer les vaches. Allez, on y va là-bas. De les rentrer dans l'aire d'attente et de faire les logettes. Donc la semaine, il y a une salariée à mi-temps qui effectue la traite tous les matins. Ok, ça marche. La traite du matin, c'est là qu'on est le plus reposé, c'est là que j'observe le mieux mes animaux. Et c'est la partie, pour moi, c'est la partie la plus intéressante, la partie traite. C'est le premier travail de la journée. Ça peut être difficile moralement, la période plutôt hivernale où les jours sont courts. On a eu un hiver assez pluvieux, donc quand il fait noir à 17h, 17h15, c'est pas très motivant. Dans cette période-là, j'ai besoin d'être bien accompagné. Suzette, pour moi, c'est la mascotte de l'Aiguillon. C'est ma première vache, ma première génisse, mais c'est mon premier bovin, puisqu'elle est sous mon numéro de cheptel. Et puis c'est une très grande complicité. Là, je passe beaucoup de temps avec elle. Voilà, je la promène jusqu'en haut du village. Donc là, je l'ai inséminée il y a 15 jours. J'espère qu'elle va retenir pour me faire un an, pour me faire un veau dans 9 mois. J'ai failli dire un enfant, oui. Pour moi, c'est une vraie passion. Travailler avec du vivant, travailler avec des vaches laitières, c'est le troupeau qui me motive à m'installer de toute façon. Donc aujourd'hui, il y a 100 vaches. Pour mon installation, je n'aurai que 75 vaches. J'ai déjà une sélection qui est faite. Je me suis fait accompagner des vétérinaires et des inséminateurs pour m'aider à choisir les vaches sur tel ou tel caractère. Ça peut être la production de lait, les taux, une vache qui est plutôt bonne en reproduction. Et à une époque, on cherchait plutôt la production en intensifiant, en montant en cheptel, en faisant du capital. Aujourd'hui, moi, c'est l'inverse parce que mon statut d'entreprise individuelle ne me permettrait pas de gérer 100 vaches. Je préfère gérer moins de vaches, mais mieux les gérer. D'autant plus que moi, je souhaite développer le pâturage. Donc quand on dit le mot pâturage, des vaches qui vont à l'herbe, c'est beau. Vis-à-vis du consommateur, c'est une grosse étape sur le bien-être animal. Donc moi, je veux des vaches heureuses qui puissent sortir manger de l'herbe quand il y en a, avec le temps qui est de plus en plus sec, la sécheresse. J'ai pas de l'herbe toute l'année disponible. Par contre, dès qu'il y a de l'herbe, mes vaches sont dehors. Demain, en tant que chef d'exploitation, je vais devoir aussi savoir gérer les cultures. Être autonome en fourrage, c'est très important. Surtout des années comme on a pu connaître l'été dernier avec une grande sécheresse. Aujourd'hui, je pense que les études sont obligatoires. Mon BTS-AC s'était orienté gestion par rapport à la génération qui m'a précédé. Aujourd'hui, il faut être gestionnaire. Au-delà d'être un bon travailleur, un bon vacher, comme on peut dire, ou de travailler très bien. Il y a aussi beaucoup de gestion. On est beaucoup dans le déclaratif. Donc là, pour l'insémination des vaches, donc ça c'est mon bureau sur la technique des vaches. Donc on a un classeur avec les inséminateurs, on a une carte par vache. Et voilà. Les papiers, c'est fini pour aujourd'hui. Pour moi, la production laitière, c'est une production qui a de l'avenir. Dans le secteur, dans un horizon de 5 ans, j'entends beaucoup d'exploitations laitières où il n'y aura plus de vaches. Donc c'est des exploitations qui vont être reprises par des céréaliers ou utilisées pour les bâtiments. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va y avoir une baisse de l'offre, mais que la demande sera toujours là. Donc ce qui normalement nous permettrait d'avoir un métier plus rémunérateur. Je me sens bien accompagné, aussi bien par mes cédants que par les anciens associés du GAEC. La bonne transmission, c'est d'accompagner un jeune jusqu'au bout. Si je peux embaucher un apprenti, je le ferai. J'aime bien, je suis assez pédagogue et j'aime bien expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Il faut penser à la transmission du métier et de mon exploitation dans 40 ans.